Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Je pourrais faire peut-être le jeu de mots joyeux SPAC, mais je me demande si vraiment il est bien trouvé en cette période. Jérémy Aflalo est avec nous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir François. Avocat associé à Parallèle Avocat. Et on va donc évoquer ensemble le phénomène des SPAC. Alors la semaine dernière, le fonds de capital risque 360 Capital a annoncé le lancement sur Euronext donc du premier SPAC dédié à la tech, Jérémy, baptisé 360 Disruptech EU. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un SPAC en fait ? Alors François, l'acronyme SPAC désigne une Special Purpose Acquisition Company, c'est-à-dire une société qui est créée avec pour unique objet de procéder à une ou plusieurs acquisitions de sociétés cibles opérationnelles qui ne sont pas encore identifiées. Plus concrètement, le SPAC, c'est une structure qui est créée à l'initiative de fondateurs qu'on appelle des sponsors, qui sont généralement issus du monde de l'investissement, private equity, banque d'investissement, ou peuvent également être des entrepreneurs à succès. Cette structure, dès sa création, elle va lever des fonds auprès d'investisseurs en procédant à une introduction en bourse. Elle va donc être cotée. Et ensuite, elle devra réaliser une première acquisition dans un délai donné qui est généralement de 24 mois. Lorsqu'une première cible est identifiée, les sponsors ils vont aller consulter leurs actionnaires qui ont alors le choix soit de conserver leurs actions, soit s'ils s'opposent à l'acquisition, de demander le rachat de leurs titres contre le remboursement de leur investissement. Et si les sponsors n'ont pas réussi à réaliser une première acquisition dans le délai donné, le SPAC est liquidé et les fonds sont retournés aux actionnaires. D'accord. Les SPAC ne sont pas une nouveauté, les premiers SPAC. Oui, ça fait 20 ans que ça existe. C'est ça, c'est un peu plus de 20 ans aux États-Unis. Alors, pour nous en France, le premier SPAC, il ne date que de 2016. C'était la société MediaOne qui avait été créée à l'initiative de Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre-Antoine Capton, et qui était dédié à la réalisation d'opérations dans le secteur des médias. Et qui continue aujourd'hui à acquérir beaucoup de médias. Oui, mais qui est sorti de la cote au travers d'une opération avec KKR. On parle aujourd'hui de véritables phénomènes des SPAC parce qu'ils ont connu une croissance exponentielle sur le marché américain. En 2020, les SPAC, c'est plus de 83 milliards de dollars levés aux États-Unis, et on a déjà dépassé ce montant au premier trimestre 2021 avec plus de 97 milliards levés. Cette croissance, elle s'explique en grande partie grâce à l'écosystème tech. 40% des SPAC cotés en 2020 et 2021 sont dédiés à la tech. C'est beaucoup plus que n'importe quelle industrie. Et dans le même temps, de nombreuses sociétés technologiques américaines ont fusionné avec des SPAC au cours des derniers mois. WeWork vient d'ailleurs d'annoncer il y a quelques jours son projet de fusion avec un SPAC pour enfin faire son arrivée en bourse. C'est vrai, on en avait parlé dans Tech Co. Jérémy, mais qu'est-ce qui explique, selon vous, l'intérêt des investisseurs et des sociétés cibles pour les SPAC ? Les SPAC qui présentent des intérêts pour les différentes parties prenantes qui permettent d'expliquer leur succès. Pour les sponsors, le SPAC, c'est un véhicule qui leur permet de lever des capitaux permanents en s'adressant à une grande diversité d'investisseurs, ce qui leur permet donc de lever des montants importants et de s'intéresser à des cibles de plus grande taille. Pour les investisseurs, investir dans un SPAC, ça leur permet de réaliser une opération de private equity avec des taux de rendement de cible qui sont nettement supérieurs à ce que le marché peut offrir, tout en détenant des titres cotés et donc liquides. Enfin, pour une société cible, réaliser une opération capitalistique avec un SPAC lui permet de procéder à une introduction en bourse selon un processus qui est accéléré. C'est en particulier un gros avantage aux États-Unis qui explique le succès des SPAC, puisque en fait, cette opération, elle prend souvent la forme d'une fusion. Donc les actionnaires de la société cible, ils vont échanger leurs actions contre des titres du SPAC. La société, elle devient cotée. Mais contrairement à une introduction en bourse traditionnelle, quand la société cible elle discute avec le SPAC, il est déjà coté en bourse. Il a déjà levé des fonds et donc elle va négocier les conditions de l'opération de manière bilatérale avec les dirigeants du SPAC, ce qui permet de limiter les risques que les conditions de marché, elles empêchent la réalisation de l'opération ou qu'elles tirent la valorisation à la baisse. Alors, Jérémy, on voit que le SPAC cartonne un peu partout aux US, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un développement de ce phénomène au sein de l'écosystème tech français, par exemple ? Nous, chez Parallèle Avocat, nous pensons que le développement des SPAC en France représenterait une très belle opportunité pour les sociétés technologiques françaises. Les observateurs relèvent fréquemment le manque de solutions de financement pour nos sociétés tech françaises sur le secteur du growth, c'est-à-dire celui des entreprises en hypercroissance qui ont la capacité de s'imposer comme de véritables leaders sur leur marché. Et donc le développement des SPAC permettrait de constituer un nouveau mode de financement
disponibles pour les sociétés de tech françaises les plus prometteuses pour financer leur développement. Alors, s'agissant de la cotation de SPAC, le marché, il n'existe aujourd'hui pas du tout en Europe. C'est 3 IPO de SPAC en Europe en 2020. Et à date, il n'y a aucune place financière qui s'est imposée. Londres essaye de le faire. Le régulateur financier britannique est en train de modifier les règles pour faciliter le listing des SPAC et permettre à la City de s'imposer sur le marché. Pour ce qui concerne la France, avec quelques IPO de SPAC réussis, et comme vous le disiez, le premier projet de SPAC dédié à la tech en Europe, Euronext Paris a certainement une carte à jouer pour s'imposer comme le centre financier de la tech en Europe. Mais surtout, il faut s'attendre à ce que nos sociétés tech françaises, elles fusionnent avec des SPAC américains. Comme on l'a dit, ces SPAC américains, ils ont amassé énormément de cash au cours des dernières années. Ils recherchent des cibles. Ils font face à une concurrence qui est très rude aux États-Unis et ils vont donc naturellement se tourner vers l'Europe. Merci pour ces précisions, Jérémy Aflalo. Enfin, on a compris ce qu'était un SPAC. Grâce à vous. Merci beaucoup. Avocat associé à Parallèle Avocat. Vous le savez, Tech & Co, c'est chaque soir sur BFM Business de 20h à 22h et en replay, bien sûr, sur bfmbusiness.com.